my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours Nadric pour Delicat TV. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vais vous proposer un petit récapitulatif de ce qui s'est passé de ces dernières heures. Enfin, petit récapitulatif, il y a quand même beaucoup d'actualités qui sont arrivées. Et je vais essayer de faire vite, essayer de faire condenser. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors, pour commencer, on a donc un animé que je vous ai déjà recommandé il y a quelques temps quand on était en live avec le copain The Afro Geek pendant la Jump Festa. L'anime donc Jikokuraku, donc Hell's Paradise pour les non-initiés en japonais, donc du studio MAPPA, qui commencera sa diffusion le 1er avril et qui sortira sur Crunchyroll. Moi, personnellement, c'est ce que j'appelle un banger et je pense que ça va vraiment vous faire Enfin, pour les fans d'anime, ça va vraiment amener quelque chose de différent de d'habitude. Comme je l'ai dit, c'est un mélange, je pense, d'Hunter x Hunter et Shingeki no Kyojin, si ça parle à certains. Alors, c'est l'histoire rapidement, je vous la fais très succinctement. Le plus puissant shinobi qui va être emprisonné et condamné à mort parce qu'il ne veut plus tuer, mais aucun bourreau ne parvient à le tuer, alors qu'il a perdu totalement l'envie de vivre parce qu'en fait, il était séparé de sa femme. Et du coup, il y a une exécutrice qui a réussi à presque le tuer et qui fait la proposition de pouvoir retrouver sa femme à condition qu'il aille sur une île pour le Sengoku et récupérer l'élixir d'immortalité pour lui. Donc, je pense que là, on a un petit pitch très simple. Donc, le 1er avril, ça sort. Si vous avez Crunchyroll ou une autre manière de le regarder, je vous conseille de le regarder. On enchaîne tout de suite avec autre chose que maintenant les news d'animé. Si la diapositive voulait bien suivre, donc ça ne suit pas, c'est pas grave, je repasse en grand écran. Alors, je vais vous parler du prochain film de Russell Crowe. Donc, ce sera sur une histoire vraie. Donc, c'est l'histoire c'est passé. C'est l'histoire donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Hop, je reprends. Donc, c'est l'histoire du prêtre Gabriel Amorth. Donc, c'est le père Gabriel Amorth qui a réalisé plus de 160 000 exorcismes. C'est ce qu'on a décompté, même si je pense que les chiffres doivent être un peu, pas trafiqués, mais exagérés, je pense. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et donc, il y a un trailer qui est sorti. Donc, et c'est un film qui sera réalisé par Julius Avery, qui a réalisé le film Overlord. C'est l'exorcisme du Vatican, le titre du film, qui sera inspiré donc l'histoire du père Gabriel Amorth, comme je l'ai dit, et ça sera interprété par Russell Crowe, qui m'a l'air magistral dans ce rôle-là. Et vraiment, là, je pense que... Alors, c'est la deuxième fois qu'il interprète un personnage, je veux dire, biblique du catholicisme, en tout cas. Il avait déjà fait Noé. Et là, il revient sur donc un exorciste qui est très connu, qui est décédé il n'y a pas longtemps, je crois en 2016, si ma mémoire est bonne. Et la bande-annonce donne envie, vraiment donne envie. Je vous conseille d'aller la voir. Et le film sortira le 10 mai 2023 dans nos salles chez nous. Si la diapositive pouvait s'enchaîner, voilà. Donc, les créateurs des séries Dark en 1899, si vous avez vu sur Netflix, vont adapter, toujours pour Netflix, donc une nouvelle série, le comics Something is Killing the Children, qui a été primé l'année dernière. C'est un comics qui est en 5 volumes, 5 tomes, écrit par James Tynion IV. Pour les fans de comics du côté de DC, je pense que vous l'avez déjà vu dans des runs de Batman. Et donc, apparemment, c'est un vrai très bon comics. Alors, le petit synopsis très rapidement. Dans une petite ville en proie à des monstres qui mangent des enfants, face auxquels la police est inefficace, on suivra une mystérieuse jeune femme qui a des pouvoirs spéciaux pour combattre les créatures. Moi, ça me donne très envie. Alors, par contre, le synopsis, il me fait un peu penser pour les fans d'animé qui connaissent, à The Promised Neverland. Ça ressemble un petit peu. J'attends de voir des images et de voir un petit peu plus, ou de lire les comics peut-être, mais moi, ça m'a donné envie. Sans transition, je vous propose la prochaine information qui a un petit rapport avec Netflix. On a appris que Netflix allait baisser son tarif, enfin il l'a déjà baissé donc, dans une quarantaine de pays, donc au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe de l'Est,
sauf la France. La France, nous, on n'est pas concernés pour l'instant, ni la Belgique. Donc, il y a plusieurs pays qui ont connu une petite baisse de tarifs. Il se murmure que la France pourrait être concernée prochainement. Je ne sais pas, je vous en dirai plus dès qu'on en saura plus. Prochaine news, on a Casey Bloys, le directeur des programmes HBO et HBO Max, qui a annoncé que la production de la saison 2 de House of the Dragon avait débuté, mais je rappelle, le tournage ne débutera que le 6 mars. Et que la saison 2 ne sera pas disponible avant juin 2024, car la précision, c'est pour ça qu'on le sait, elle ne pourra pas concourir aux Emmy Awards, dont la date limite des inscriptions est le 31 mai 2024. Donc, on sait que ce sera à partir de juin 2024, puisqu'elle ne pourra pas concourir aux Emmy Awards, mais ça veut dire que elle sortira en 2024, mais ça peut être de juin jusqu'à décembre. Donc, on n'a pas de date précise de la sortie de la saison 2. Comme je disais hier, dans la vidéo précédente, il faudra compter maintenant des écarts d'à peu près 2 ans pour avoir une saison. Voilà. La prochaine news ne fera peut-être pas plaisir aux fans de la série Succession, la grosse série à succès de HBO. Jesse Armstrong, le créateur de la série, nous a annoncé hier, parce qu'hier, il y a eu beaucoup de décisionnaires du côté de Warner qui ont pris la parole, parce qu'il y avait une grosse réunion avec les investisseurs qui donnaient des chiffres sur les résultats. Et en fait, Jesse Armstrong a déclaré que la série devrait s'arrêter au terme de la 4e saison, qui est la saison qui va sortir le 26 mars prochain sur HBO. Il nous a dit tout simplement, en fait, il y a une promesse qui est dans le titre de la série. Et c'est vrai que si on parle de succession, dès le début de le premier épisode de la série, on est confronté à la phase de succession qui va succéder donc au patriarche. Et en fait, il a expliqué qu'il n'a jamais pensé que la série puisse durer éternellement. Et depuis la saison 2, en fait, il réfléchit à comment la terminer. Et donc, il a simplement dit que, grosso modo, pour lui, il se posait la question, est-ce qu'il rajoute 1 ou 2 saisons supplémentaires, mais qui s'étirent en longueur, ou est-ce qu'il voulait finir de manière musclée et bien forte pour marquer les esprits? Et il a décidé la 2e saison. Voilà, la deuxième raison. Voilà. Donc, et je pense qu'il a raison, il faut savoir terminer en beauté. Donc, Succession, 4 saisons, enfin 3 saisons en tout cas à succès, qui ont raflé beaucoup de prix. Normalement, la 4e saison devrait faire autant. Je vous propose de passer donc à la partie Marvel de l'actu. Donc Steve Yeun, que vous avez déjà vu pour les fans de The Walking Dead, a rejoint le casting du film Thunderbolts dans un rôle inconnu, mais qui a l'air très important car il apparaîtra souvent dans le MCU. Moi, je pose la question, est-ce que certains connaissent Amadeus Cho, le personnage, le super-héros Amadeus Cho? C'est peut-être, je ne sais pas, c'est juste j'ai pensé à ça. Toujours du côté de Marvel, je vous en parlais dans une news précédente, les VFX de Ant-Man and the Wasp Quantumania, tout le monde les a remarqués, tous ceux qui ont vu le film ont remarqué qu'en fait, il y avait des passages qui étaient complètement désastreux. Et donc, il y a 3 personnes qui ont travaillé sur les VFX, dans les boîtes de VFX qui ont travaillé sur Quantumania, et qui ont parlé au site Vulture, et qui ont déclaré que, en fait, puisqu'elles ont travaillé sur les séquences problématiques, ils ont dit que des ressources importantes pour ce film ont été détournées pour les VFX de Black Panther Wakanda Forever, qui étaient en post-production en même temps. Donc, ces mêmes boîtes de VFX qui ont travaillé pour les 2 films, sur Ant-Man, dans un délai irréaliste. Et ils étaient en sous-effectif à travailler environ 80 heures par semaine. Ils ont dissimulé... Enfin, ils disent que il y a eu des cuts sur le film qui ont servi à dissimuler le travail incomplet, ne pas montrer autant d'actions qu'il aurait dû en avoir, parce que le film n'est pas bourré d'action, du coup, ou des VFX ou des passages qui auraient dû avoir plus de VFX, ou qui auraient dû en avoir, et ça, tout ça à cause de manque de temps, pour économiser de l'argent, et aussi l'incapacité à les réaliser. Les cadres ont parlé, ces cadres des VFX ont parlé de cupidité humaine. Écoutez, depuis le temps qu'on parle des VFX sur tout ce qui sort de Disney+, je pense que ça rejoint à peu près ce que tout le monde pense. Il y a eu un souci avec l'argent, le temps, parce qu'on sait qu'ils demandent à des boîtes de travail dans un laps de temps très court, avec des moyens, ils mettent tout le monde en concurrence, avec une somme qui n'est pas forcément, une somme suffisante. Et donc, au final, il y a beaucoup de personnes qui ont l'air épuisées de travailler sur ces productions de Marvel, de Disney. Bon. Ensuite, on enchaîne chez donc, la partie DC. On a appris que The Batman Part 2 commencera son tournage en novembre 2023. Et je vous rappelle que la sortie du film est prévue pour le 1er octobre 2025. Toujours chez DC,
Là, c'est la grosse news. DC va projeter pour la première fois le film The Flash en entier. Je dis bien en entier, au CinemaCon. Alors, le CinemaCon, c'est quoi? C'est une convention où, en fait, il y a tous les propriétaires de cinéma qui sont réunis. Et elle va se tenir donc entre le 24 et le 27 avril. Et je trouve ça un peu curieux. Le film sort 2 mois plus tard, c'est comme c'est écrit en bas sur la diapositive, le 16 juin, mais ça c'est aux États-Unis, donc chez nous le 14 juin 2023, donc quasiment 2 mois avant. Bon, c'est un gros pari. Apparemment, ils expliquent, c'est Variety qui a sorti l'information. Variety explique que DC y croit tellement en ce film-là. Gunn et Safran ont tellement poussé, tout le monde apparemment croit en ce film-là, comme quoi c'est un très bon film. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de se dire on va le projeter en entier. Et une chose supplémentaire, cette projection se fera après un teasing du calendrier des prochains projets d'ici. Apparemment, on va en savoir plus sur le prochain chapitre. Je sais pas, donc on verra bien. Et juste une petite info, est-ce que DC essaye de copier Paramount? Parce que l'année dernière, Paramount avait diffusé 1 heure de Top Gun Maverick. Et gros succès à terme, donc on verra bien. Donc The Flash, apparemment, ça sent bon pour les exécutifs de Warner. To be continued. Et sans transition, la grosse news que Warner nous a dévoilée hier, c'est que nous allons pouvoir avoir des nouveaux films sur le lore du Seigneur des Anneaux qui vont être adaptés. Donc Warner et New Line Cinema se sont associés pour signer un gros deal pluriannuel avec Embracer Group qui détient les droits de la franchise de Tolkien, afin de développer l'univers encore inexploré. Donc moi j'imagine que Rings of Power sur Prime a dû réveiller tout ce beau monde-là. Et suite à cette annonce, Peter Jackson et ses collaborateurs, Fran Walsh et Philippa Boyens, ont déclaré « Nous sommes impatients de parler avec les exécutifs de Warner pour entendre leur vision de la franchise à l'avenir. » Donc, voilà pour moi, c'est tout. J'espère que ces news vous ont plu et que vous me dites dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher les pouces. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss! And insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains.